Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, on va laisser les haineux mettre leur pouce rouge parce que vous les connaissez aussi bien que moi, je n'ai pas aimé l'épisode, donc ils ne vont pas écouter mes arguments ni même regarder mes vidéos. Donc on laisse les Aldon rager en commentaire, mettre leur pouce rouge et ensuite j'ai besoin de vous parler. Voilà, ils doivent être partis et maintenant parlons franchement vous et moi. Alors, comme vous le savez, j'arrête donc les critiques The Walking Dead pour deux choses. Premièrement, parce que la série pour moi ne mérite plus à ce que je m'attarde dessus, du moins avec une critique. Je ferai des réactions et des avis, comme j'ai fait pour Fear et World Beyond, parce que j'estime maintenant que Walking Dead m'a énormément déçu et elle le prouve encore avec sa saison 11. Et pour moi, seuls des avis à chaud suffiront, puisqu'en plus le soir, je reviens en live avec vous pour que vous me donniez votre avis sur l'épisode. On en parle avec Tokoi pendant presque 2 heures avec des invités. Donc pour moi, ça suffit amplement. Deuxièmement, parce que je vais vous le dire, et j'ai besoin aussi d'en parler avec vous, je suis dégoûté de la communauté The Walking Dead. C'est la dernière saison, les fans sont à cran. Ce sont des fans hardcore qui n'écoutent pas les autres, qui n'écoutent pas en tout cas les avis qui sont différents du leur. Et je suis un petit peu fatigué avec ça. Moi, je suis là pour faire des vidéos, je suis là pour faire des lives, pour vous divertir, et je sais que ça vous plaît, et je ne suis pas là pour me prendre la tête. Donc, je préfère continuer comme j'ai fait pour Fear et World Beyond, des réactions et des avis. Et même que pour Fear, je ferai peut-être des critiques, parce qu'au moins la série a matière à ce que j'en fasse, et les fans sont beaucoup moins pénibles et beaucoup plus ouverts d'esprit. Et pourtant, c'est la même communauté. Donc voilà pour ce petit point. Il faut savoir aussi que mon avis n'est que subjectif. Mes critiques, mes réactions ne sont purement que amateurs dans le fond. Moi, j'essaye de donner des arguments les plus convaincants possibles pour que vous compreniez pourquoi je n'ai pas aimé. Je ne dis jamais que c'est de la merde. Vous me connaissez très bien maintenant depuis 2 ans. Je couvre tout l'univers. Je fais World Beyond, je fais Fear, je vous fais des vidéos théories. Je me bats pour faire vivre un univers qui est en déclin. Alors oui, l'univers me plaît encore, sinon je ne le ferais pas. Mais les gens doivent accepter que je tape dessus de temps en temps quand vous savez maintenant la qualité qu'est The Walking Dead, qui est en baisse constante, que j'ai défendu Fear saison 6, que j'ai quand même défendu la 11, mais que quand je ne peux pas, je ne peux pas et je ne ferai pas semblant. J'essaie toujours d'être le plus vrai possible dans ce que je fais, et quand j'aime pas, je suis obligé de vous le dire, mais je tire toujours du positif, même quand j'aime pas, pour équilibrer la balance, je suis comme ça. Donc voilà pour ce petit début de vidéo, j'avais besoin de vous expliquer un petit peu ce qui allait se passer au niveau des critiques, et que c'est juste un avis personnel. Sur ce, on est parti pour la critique de l'épisode 6. I don't know what the hell's going on in the most wonderful way. I know you hold it back. You're leaving to fight ghosts. Things change, people change. You've got them fooled, but not me. We are the Walking Dead. My family. I found them. Et oui, honnêtement, je n'ai pas accroché du tout à cet épisode et je vais vous expliquer pourquoi. On va déjà parler des gros points positifs de l'épisode parce que bien évidemment il y en a, ce n'est pas non plus le pire de tous les temps. On remerciera Greg Nicotero, de toute façon ce mec-là a de l'or dans les mains, pour la réalisation de l'épisode 6. Parce que oui, le côté Virgil Coney, bien que je n'ai pas adhéré du tout aux 14 mecs en slip qui crient « j'ai faim » pendant une demi-heure, je dois admettre que niveau mise en scène, son d'ambiance, c'était quand même assez bien fait. Que ce soit l'ambiance de cette vieille maison abandonnée, les clins d'œil à tous les films d'horreur, les parties avec Connie où on va suivre son point de vue sont assez bien faites, on ne peut pas le nier, ça c'est assez cool. Les petits screamers de temps en temps, voilà, c'est quand même de ce côté-là assez sympathique. Au niveau de la proposition et de l'ambiance, oui, c'est un 10 sur 10. Malheureusement, je trouve que cette partie-là aurait dû être clairement dans les épisodes bonus. Et je n'ai pas adhéré du tout à ces cannibales qui marchent à quatre pattes. J'ai trouvé que ça sortait complètement de l'univers The Walking Dead. Alors certains dans les commentaires m'ont dit ça me choquait pas plus qu'un chuchoteur. Oui, mais un chuchoteur, ça reste quand même un humain qui met un masque. Là, on est clairement sur des personnages avec des yeux jaunes. Je trouve que moi, ça sort un petit peu de l'univers The Walking Dead. C'est un univers qui a toujours voulu être le plus réaliste possible, malgré que ce soit un monde fictif. Là, j'ai pas du tout adhéré. Alors,
comprends ceux qui ont aimé, attention, je comprends clairement qu'on puisse aimer la proposition et qu'on puisse aimer le style qu'on a essayé de donner à l'épisode, essayer de changer un petit peu les codes de d'habitude, mais je trouve que ça sort un petit peu de The Walking Dead. En ce qui concerne Connie et Virgile, bon, heureusement que Connie joue extrêmement bien, l'actrice a un talent monstre. Le duo Connie-Virgile, on s'en fiche un petit peu. Il y a une scène aussi qui m'a vraiment dérangé, c'est quand il lui dit « Allez, pars sans moi, vas-y ». Et elle lui dit en langage des signes qu'ils le feront ensemble et qu'ils changent d'avis en 10 secondes. Je peux pas vraiment taper en fait sur Connie Virgile dans l'épisode parce que c'est pas vraiment eux le problème. Le problème de cette idée de maison gardée par des fous, le seul souci en fait, c'est ces monstres bizarres, hein, ces humains qui sont devenus cannibales, qui rampent. Je trouve que ça sort vraiment de l'univers et que j'aurais préféré plutôt tomber sur une maison de psychopathes. Voilà ensuite le gros problème de l'épisode, qui aurait pu se conclure de la meilleure des manières avec les retrouvailles de Kelly et de Connie, qui, dans sa scène, est plutôt cool, avec la musique et le jeu d'actrice qui est quand même plutôt très bon. Mais le problème, c'est que ça vient, encore une fois pour moi, d'une débilité. C'est-à-dire qu'il aura fallu attendre que nos personnages ratissent un petit peu mieux la zone pour trouver Connie. Ils ont dû attendre qu'un chuchoteur leur dise quelque chose pour que ça y est, ils se disent « Ah oui, il serait peut-être temps voilà, qu'on étende un petit peu la zone de recherche », ce qui va aider à trouver Connie super facilement. Parce que oui, la scène où Kelly est face à plusieurs chemins et qu'elle nous dise « Faut prendre par là », que comme par hasard, elle tombe sur Connie. Bon. Je trouve que c'est super facile et pas très bien amené, mais il fallait faire revenir Connie. Ça a été fait comme ça, et pour moi, c'est assez décevant. Mais la partie Connie, Virgile, Kelly, c'est même pas la pire dans l'épisode, parce que c'est limite plutôt correct pour moi. Ces monstres ne m'ont pas du tout plu. Tout ce qui se passe dans la maison au niveau des scènes de tension et autres, je peux comprendre que ça prenne au trip certaines personnes, mais moi je savais pertinemment que Connie n'allait rien avoir. La seule chose qui m'a surpris, c'est Virgile qui se fait planter plusieurs fois dans le dos. Je sais même pas s'il va s'en sortir, a priori oui je pense. Mais dans la maison j'ai pas eu de tension, même si j'ai adoré, même si j'ai bien aimé l'ambiance. Je crois que j'ai eu peur sur un seul screamer, celui du début qui est plutôt bien amené. Mais j'ai pas du tout adhéré à cette partie, même si je lui reconnais de nombreuses qualités. Mais ce qui m'a le plus embêté dans l'épisode pour moi, ce sont les Reapers. Parce que oui, encore une fois, dans l'épisode, on te prouve que c'est vraiment des gros débiles. Premièrement, je ne comprends pas la direction de l'acteur Richie Coster, donc Pop, qui te fait comprendre dès le début de l'épisode qu'il sait que Daryl n'est pas sincère. Donc pour moi, la direction de l'acteur t'enlève toutes les tensions qu'on devrait avoir, puisqu'on sait que Pop se doute que Daryl ment. Il n'y a aucune tension, il n'y a aucune peur pour le personnage, puisqu'on nous fait comprendre que lui c'est des choses et on le voit bien avec la fin de l'épisode. Mais c'est pas ça le pire. Le pire pour moi, ce sont les Reapers qui, en plein jour, restent en plein milieu d'une route pour aller donc fouiller le bâtiment où est Maggie et Negan. C'est-à-dire que les mecs ne sont même pas discrets, ils sont cramés à des kilomètres, alors que Maggie, quelques épisodes avant, nous a dit que ce sont des gens qui sortaient de nuit et que dès qu'ils nous trouvaient, on était morts. Sauf que là, les mecs se baladent en plein milieu de la route et sont cramés, mais vraiment à des kilomètres à la ronde. Ils fouillent les maisons, ne trouvent rien alors que ce sont des militaires surentraînés, se font berner par Daryl comme si de rien n'était. Je trouve encore une fois que l'alchimie Léa et Daryl ne marche pas du tout. Mention spéciale aussi à la scène où le Reaper va ouvrir la trappe et que comme par hasard, nos personnages ne sont plus là. Et la fin de l'épisode où on apprend la mort de Frost, là, un personnage malheureusement qu'on n'a pas eu le temps d'aimer, pour qui on n'a pas eu d'attache. Et le Pop qui nous fait encore le même sourire qu'au début, qui nous fait comprendre que voilà, il sait des choses et qui nique en fait l'attention déjà depuis le début de l'épisode. En plus de ça, on n'avance pas. Oui, il y a les retrouvailles Kelly et Connie, c'est très cool, mais le reste des Reapers, ça rame, ça rame. C'est malheureusement un épisode qui ne m'a pas plu du tout, qui, je l'avoue, propose quelque chose au niveau de la mise en scène, de la réal, de la photo, de jolis clins d'œil au film d'horreur, mais pour moi ce n'est pas un renouveau puisque ça existe déjà. Alors ça ne veut pas dire que c'est mal fait dans l'épisode, mais pour moi il aurait fallu ne pas faire venir ces monstres et faire autrement. Essayer de rendre moins facile les retrouvailles Kelly-Connie qui sont clairement pour moi quand même vraiment abusées, et les Reapers, voilà, c'est dommage parce que je trouve que l'acteur Richie Coster est très cool. Le style des Reapers pourrait marcher, mais malheureusement, t'as l'impression que les mecs ont 5 ans. Voilà, ils font pas peur du tout. Il y a 2 scènes aussi qui m'ont fait un petit peu marrer. C'est quand Pop leur dit « Prends une équipe et reviens. » Attendez, les mecs, vous êtes tiens, n'exagérez pas. Ça, voilà, après on peut chipoter, mais non, épisode qui ne m'a pas plu du tout. Voilà mes arguments de pourquoi je n'ai pas aimé cet épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi vous ne l'avez aimé et vous ne l'avez pas aimé. On se voit ce soir
avec Océane, une TikTokeuse spécialisée dans les vidéos The Walking Dead et Harry Potter. Ça va être sympathique de la recevoir, qu'elle a un avis très différent d'une autre avec Tokoy sur l'univers The Walking Dead. Portez-vous bien les amis, et à la semaine prochaine. Non, à vendredi pour l'épisode 1 de World Beyond, et dimanche prochain pour la suite de The Walking Dead.